Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité. Les foyers améliorés au secours de la lutte contre la déforestation. Le programme ouest-africain d'énergie de cuisson économique concerne 4 pays et son lancement au Burkina intervient lors d'un atelier à Ouayouguia. Mitt Romney a le feu vert du Parti républicain pour affronter en novembre prochain Barack Obama. La convention de Tapa l'a investi haut la main dans un show à l'américaine. Ainsi donc, l'hôtel administratif de Dori dans le Sahel est réalisé à plus de 90%. Constat très optimiste de la mission du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme dans la région. Ce bâtiment se compose de plus d'une quarantaine de bureaux, de salles de réunion, d'archives, etc. L'État a initié la construction de ces hôtels administratifs dans les régions afin de réunir en un seul endroit ces services déconcentrés. Reportage Yacouba Goro. Plus de 700 millions de francs CFA, c'est le montant alloué pour la réalisation de l'hôtel administratif de la région du Sahel. En se déportant sur les sites, le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme tient à se rassurer de l'état d'exécution des travaux de construction de ce bâtiment. Celui qu'on vient de visiter tout à l'heure est un bâtiment achevé à 99%. Donc, sur le plan contractuel par rapport suite à la dernière réunion que nous avions tenue avec les entreprises, se sont engagés donc à livrer les bâtiments le 31 août au plus tard. Je constate qu'eux, ils ont fini les pré-réceptions et ils sont en train de lever les réserves donc, pour la réception provisoire. Donc je voudrais d'abord les féliciter pour avoir respecté ce délai. C'est un bâtiment architectural de type sahélien avec ici ces grilles qui permettent d'atténuer la chaleur et les rayons du soleil. Tant que ce n'est pas désolutionné, on ne peut pas dire que c'est fini à 100%. C'est pour cela, sinon on n'a pas grand-chose à faire. C'est juste les dernières retouches. On s'est chargé de suivre aussi bien sûr rigoureusement l'entreprise pour arriver en fait à un résultat satisfaisant. Ce joyau architectural R+2, comprenant plus d'une quarantaine de bureaux avec des salles de réunion, d'archives et des toilettes, est destiné à abriter environ 6 directions régionales. Je suis l'un des gouverneurs les plus heureux parce que vous constatez que le bâtiment est achevé à 99%, c'est-à-dire c'est terminé. Alors que nos préoccupations majeures, c'était les conditions de travail des directions régionales. Tout à l'heure, il y a 6 directions régionales qui pourront être logées ici. Et du coup, ça va améliorer les conditions de travail des employés. Et ça va aussi améliorer la qualité du travail au profit des usagers. Ces futurs locaux vont ainsi offrir à l'État burkinabé des possibilités d'économiser dans la consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et des frais d'entretien dans cette région. Ils vont aussi contribuer à rapprocher davantage l'administration des administrés qui y trouveront sur place tous les services dont ils ont besoin. La réalisation de l'hôtel administratif du Sahel entre dans le cadre d'un vaste programme de construction de bâtiments administratifs entrepris par l'État dans les 13 régions du Burkina Faso. Une journée éco-santé pour une solidarité avec les personnes vivant avec le VIH et les orphelins et enfants vulnérables s'est tenue hier à Kaya dans le San Matenga. C'est une initiative de l'association Solidarité Espoir Vie qui a bénéficié de l'appui du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Principal acte de cette manifestation, la distribution de vivres, de vêtements et de plants Moringa. Reportage Lazare Pouya à Kaya. Cette journée VIH et écologie, première du genre organisée dans la commune de Kaya, s'inscrit dans le cadre du projet Protection et soutien aux personnes vivant avec le VIH et celles affectées. C'est un ambitieux projet qui couvre la période de juillet à septembre 2012. Initié par l'association Solidarité Espoir Vie à Sèvres, cette journée VIH et écologie est une innovation dans la lutte contre le VIH en mettant en œuvre les vertus thérapeutiques du Moringa oleifera ou Arzantiga amori. VIH et écologie, parce que par ce soutien que le Conseil national de lutte contre le sida nous a accordé, nous trouvons que vraiment ça a été un appui très important pour nous car les partenaires sont en train de partir et cet appui de l'État nous interpelle tous à apporter notre pierre pour le soutien des personnes infectées afin de minimiser la stigmatisation et la discrimination. D'où cette séance de plantation de 300 pieds de Moringa oleifera
au siège de l'association. À cela s'ajoute la distribution gratuite de vivres et de vêtements aux orphelins et enfants vulnérables, au PEVIH et aux structures de lutte contre le VIH dans la commune. Des sacs de maïs, des sacs de riz, des sacs de farine de maïs, des cartons d'huile, du savon, un sac de friperie, des condoms et des compléments nutritifs ont constitué l'essentiel du don estimé à 5 millions de francs CFA. Cet appui-là vient donner un sourire et appuyer vraiment ces malades qui en voulaient mais ne savaient pas à quelle porte taper. Cette journée dédiée à l'éco-santé a été fortement appréciée par les bénéficiaires. En tout cas, on est contents. Nous, les personnes VIH qui vivent avec le VIH, on est contents de ces dons-là. Les participants à cette journée ont eu droit à une communication portant sur stigmatisation, discrimination et droits des PVIH, animée par Adama Oudraogo, psychologue chargé du suivi et évaluation du RAJS. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile se gagnera à travers la conjugaison de plusieurs efforts, à l'image de ce geste de l'épouse du ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique. Elle a remis aux accoucheuses villageoises de Wayuguia un lot de matériel composé en majorité de moyens de locomotion nécessaires à leur déplacement. Nathalie Savadgo, Abdoul Rasmane Zongo. 37 vélos, 37 lampes torches, 37 imperméables, des piles. C'est le geste fait au profit des accoucheuses villageoises de la commune urbaine de Wayuguia. Un geste symbolique qui, à mon sens, marque la reconnaissance du travail qu'elles abattent sur le terrain pour les aider, les encourager et amener comme des services qu'elles abattent à travers nos campagnes, à travers nos villes. Le don a été bien apprécié par les bénéficiaires. Et la donatrice a pris l'engagement de les accompagner chaque fois que le besoin se fera sentir. 4 pays de l'Afrique de l'Ouest concernés par un projet de lutte contre la désertification, le programme pour l'énergie de cuisson économique en Afrique de l'Ouest, PROCEAO, est lancé au Burkina à travers un atelier qui se tient à Wayuguia, initié par le projet Foyers améliorés de la coopération allemande GTZ. Ce programme veut inciter les populations à utiliser les foyers améliorés pour la cuisine au lieu d'avoir recours au bois qui participe à la déforestation. Précision de Kadisanogo. Le projet Foyers améliorés au Burkina Faso, FAFASO, a été créé en 2005 par la coopération allemande GIZ. Il a pour objectif de vulgariser les foyers améliorés dans les ménages urbains et ruraux en vue de lutter contre la déforestation. Depuis décembre 2011, FAFASO a été cofinancé par l'Union européenne à travers le programme pour l'énergie de cuisson économique en Afrique de l'Ouest, PROCEAO. Ce projet intervient dans 3 régions du Burkina, à savoir le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. Il vise à équiper 200 000 personnes en foyers améliorés. C'est la vulgarisation des foyers améliorés qui économisent autour de 40% de combustible, qui soulage quand même la vie quotidienne, surtout des femmes, soit à travers des dépenses pour les combustibles ou à travers le temps qu'on doit faire pour la collecte du bois. En plus, ces foyers sont plus pratiques et ils dégagent aussi moins de la chaleur et de la fumée qui soulagent encore la vie des femmes. En total, tout ça, c'est naturellement aussi une contribution dans la lutte contre la déforestation, dans la lutte pour la protection de l'environnement. Ce programme qui a été lancé à Wayuguia a démarré dans la région du Nord. Il a permis de former des artisans qui, en 2 mois de production, ont mis sur le marché plus de 400 foyers améliorés. Ils ont vu ainsi leurs conditions de vie améliorées. On aperçoit les femmes, même c'est les friteuses de beignets, on se rend compte qu'elles utilisent le foyer Rumdi. Et les producteurs, quand ils le font, tout de suite les foyers sont partis, comme des cacahuètes. Par exemple, aujourd'hui, ils ont produit toute la semaine pour l'exposition et aujourd'hui, on n'a presque plus de foyers. Donc, ça dit que quelque part, la population utilise réellement le foyer Urundé parce qu'il est économique. D'un coût estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, le programme pour l'énergie de cuisson économique en Afrique de l'Ouest va durer 3 ans. Le Bénin, le Burkina, la Mauritanie et le Sénégal sont les 4 pays couverts par le projet.
Août s'achève et la cadence s'accélère pour réaliser les dernières opérations de reboisement. La jeunesse de Gambo dans le Yatenga a apporté son arbre à la reforestation du Burkina à travers la mise en terre de 5000 plants. Ainsi, les jeunes de la localité ont répondu favorablement à l'appel de l'Association pour le développement de Gambo. Commentaire Symphorien Sonda. Cette ambiance de fête marque la joie de la jeunesse de Gombo dans le Yatenga de reconnaître le tort qu'elle a causé à la nature dans le cadre de leurs activités d'orpaillage. Elle a mis en terre le week-end dernier 5000 plants pour récupérer le couvert végétal. Avec les activités de l'orpaillage, nous avons coupé beaucoup d'arbres. Nous avons pris conscience que ce que nous avons fait, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous avons décidé de planter ces arbres pour compenser ce que nous avons prélevé. Cette action vient répondre à l'appel du gouvernement qui invite tout un chacun à planter et surtout planter utile. Planter utile, c'est de faire en sorte que tout ce que nous allons planter, que nous puissions les entretenir, que nous puissions faire en sorte que ces plants que nous sommes en train de mettre en terre puissent tenir pour que nous puissions atteindre les objectifs que le gouvernement de Burkina Faso vise. Ce reboisement est à saluer à sa juste valeur. Il contribue à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement burkinabé. C'est la protection de ces plants-là qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Il faut planter, c'est vrai, mais il faut les entretenir également. Voilà, donc j'invite en tout cas la population de Gambo, le conseil municipal, et en tout cas tous les acteurs intervenants dans ces villages-là, en tout cas de protéger ces plants. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et l'AJD Gombo s'est appuyé sur ce thème pour organiser cette séance de reboisement. À l'appel du parrain et des autorités, elle s'engage à entretenir ces milliers d'arbres plantés afin de réparer le tort causé à la nature. La journée internationale de la jeunesse 2012 a été commémorée en différé dans le Moun par une série d'activités, une semaine pendant laquelle les jeunes de la région ont communié et partagé les espoirs et espérances. Civisme, paix et citoyenneté ont été les thèmes autour desquels ils se sont retrouvés. La nuit de la jeunesse a clos officiellement une semaine riche en émotions. Adama Koulibaly. Cette nuit de la jeunesse à Dédougou marque l'apothéose d'une série d'activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Au-delà de son aspect festif, cette semaine dédiée à la jeunesse est non seulement une tribune d'information, de sensibilisation et d'éducation des jeunes sur les actions du gouvernement, mais aussi un appel pour le changement de comportement, d'où des thèmes relatifs au civisme et la citoyenneté abordés par différents sketchs pendant cette cérémonie. Moi-même, je ne sais pas comment mon enfant il est là. J'ai suivi la formation. Moi, j'ai la formation depuis 3 ans, 6 ans. Il est assis. L'argent, il va venir. L'argent ne vient pas, toi-même, tu ne viens pas. J'étais très fier d'entendre ce qui a été dit ici, parce qu'on a souvent l'impression